où tu voudras quand tu voudras, et l'on s'aimera encore jusque lorsque l'amour sera mort. Voilà, c'est ça. C'est l'histoire d'une femme, d'une mère de famille, d'une maman occupée, dynamique, on la voit faire ses courses au supermarché avec son mari et ses enfants qui sont très turbulents, dans cette tâche d'une vie de maman. Et puis voilà, et son mari lui raconte sa journée. On sent une complicité entre eux. Et puis, je vais peut-être pas dévoiler. Et puis voilà, à la fin du film, on s'aperçoit qu'en fait, elle est seule avec ses enfants et que son mari n'est plus là et qu'elle a passé ce moment à faire les courses avec ses enfants en rêvant des instants qu'elle passait avec son mari à faire la même chose. Et lui est parti dans un accident. Toute la vie sera pareille. J'avais déjà vu certains des petits films qui avaient été faits. Je trouvais que c'était très bien réalisé, souvent très percutant, avec de très bons metteurs en scène, de bons acteurs. Et quand j'ai reçu un coup de fil d'Éric Zonka, qui est un réalisateur qui m'est très cher, avec qui j'ai une grande histoire, on m'a proposé de faire ça avec lui. Je trouvais ça super et j'ai accepté très rapidement parce que je trouve ça intéressant aussi des années après avoir travaillé avec lui de revenir par un autre endroit, par un autre chemin qui est le chemin de ces petits films qui sont destinés à... On ne sait pas comment trop définir ça, mais qui sont destinés à être vus, à interpeller et à faire peut-être réfléchir à deux fois avant de prendre sa voiture quand on a bu ou sa moto, toutes ces choses-là, quoi. De l'été indien. Non, moi je trouve que Après, les films à message, c'est toujours... ça dépend de la manière dont ils sont faits. Là, ils sont faits au mieux, c'est-à-dire qu'on fait du cinéma, on raconte une histoire, on balance des émotions et c'est ça qui parle le plus, en fait, je pense. Et quand tout ça est fait avec un grand soin, une grande qualité, de grands metteurs en scène, c'est d'autant plus impactant, je pense. On ira. Le tournage, c'était super parce que à la fois, on n'avait qu'une journée pour faire ce film. Donc, finalement, on n'a pas le temps de... C'est ce qu'il y a de plus dur, d'avoir qu'une seule journée, finalement, pour faire un film. Parce qu'on n'a pas le temps de s'installer, on n'a pas le temps de prendre nos marques. Il faut plonger direct. Donc, on n'a pas vraiment le choix de se poser les mauvaises questions. Juste, on y va. Donc j'appréhendais un petit peu mes retrouvailles avec Éric et tout ça, et le peu de temps qu'on avait pour travailler. Et en fait, le défaut de cette journée, finalement, s'est transformé en une qualité, un dynamisme, quelque chose qui a fait que tous, on avait envie de réaliser au mieux ce film dans le temps qu'on avait. Donc au final, c'était super. Et puis je trouve qu'Éric insuffle quelque chose... qui colle bien avec le message et le film, quelque chose de très vivant, qui est complètement ancré dans la vie et dans l'émotion. Tu voudras quand tu voudras, et l'on s'aimera encore. Ça, on ne sait jamais la portée et le moment où les choses s'ouvrent de manière différente et où les regards posés tout à coup sont différents. Donc, mais bon, moi, je vis pleinement l'âge que j'ai, qui n'est plus l'âge que j'avais quand j'ai fait La vie rêvée ou d'autres films qui ont vraiment marqué fort ma génération et puis moi aussi. Donc, peut-être. C'est vrai que j'ai joué avec qui je suis maintenant, c'est-à-dire une vraie maman de 2 enfants en vrai et de 40 ans et voilà.